Salut! Salut! Tu lis quoi? Ah, je lis La Bonté de Paul Ehrlich, c'est un livre qui parle de la croissance démographique et des conséquences sur notre planète, épuisement des ressources, pollution, déforestation. C'est fou, je reviens d'une exposition qui s'appelle Materia et qui aborde les nouvelles manières de faire l'architecture. Elle présente des matériaux biosourcés comme la terre, la pierre, les fibres naturelles. Ça m'a fait beaucoup penser à l'exposition Architecture sans architecte ou Matière grise. Ça n'a pas autant de répercussions sur le développement de la pensée, mais ça participe quand même à une nouvelle manière de voir l'architecture. Crise climatique, raréfaction des ressources, ville en mutation, et si on construisait autrement? Aujourd'hui, on vous parle d'architecture frugale. Terre, pierre, fibres végétales, ces matériaux ont un super pouvoir. Ils sont locaux, peu transformés et écologiques, et ils participent au changement de vision sur les nouveaux enjeux que convoque l'architecture contemporaine. La terre crue, c'est simple, il n'y a pas besoin d'industrie lourde, c'est vraiment que de la terre, de l'eau et un peu d'huile de coude. Tiens, si tu veux voir, en plus c'est un matériau qui est économique, solide, il a des qualités d'inertie, d'isolation et en plus c'est vraiment un matériau social. Mais enfin, tu vas pas reconstruire des maisons de Pisa à Paris quand même. Et pourquoi pas? Regarde, à Nanterre, le groupe scolaire conçu par l'agence TOA utilise des briques en terre crue sur une structure en béton. Et à Lyon, les habitations historiques sont conçues en terre crue avec des murs mitoyens en pisé. Ces matériaux biosourcés demandent beaucoup de main-d'œuvre, non? Bien sûr, et ça demande aussi du temps, parce que par exemple pour une terre crue, il y a plusieurs étapes. Il faut extraire la terre crue, ensuite il faut la tamiser, il faut l'humidifier, la compacter et après la laisser sécher et après ça formera donc la brique. Ah ouais, je pensais pas. L'architecte devient un peu animateur socioculturel. Bien sûr, et dans les villes nouvelles, impliquer les habitants, c'est essentiel. En plus, ces matériaux ils sont souvent extraits localement, donc on réduit les transports, les émissions et on favorise une économie circulaire. L'architecture devient intelligente et résiliente. Et social aussi, c'est un savoir-faire facile à transmettre, du coup les chantiers peuvent avoir une dimension participative en impliquant des habitants ou des personnes en réinsertion, ce qui fait qu'on assiste à une féminisation des chantiers et je trouve ça hyper bien. Construire avec ses ressources, c'est transformer la ville en utilisant le bon matériau au bon endroit. Et si on utilisait d'abord les matériaux disponibles pour concevoir, comme la matière grise? Le cycle de vie du matériau est essentiel. Avant de le mettre en œuvre, il faut prendre en compte ces phases avec l'extraction, la transformation, la fabrication et la mise en œuvre. Je trouve que le BIM il met en lien tous les corps de métier, mais malheureusement les matériaux plutôt vernaculaires comme la terre crue, ils sont pas référencés dans les logiciels. Ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à des sites de réemploi qui permettent de cartographier les matériaux des chantiers environnants. C'est génial, non? Et comme disait Nick Jonas, agit de façon que les effets de son action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Nick Jonas, des Jonas Brothers, t'es sûr que c'est pas plutôt Hans Jonas? Si j'ai pas compris, construire autrement, c'est possible. Mais oui, c'est plus écologique, plus social et plus éthique. Et ça peut être moderne et urbain en répondant aux questions de demain. Mais pour ça, il faut mieux les renseigner et les intégrer à la fabrique de la ville. Construire autrement, ouais, c'est pas de la fiction, c'est concret, c'est réel, c'est une autre direction. Plus vert, plus juste, plus proche de l'humain. Quand l'éthique est là, le futur va bien. Terre crue dans mes paumes, je connais les secrets. C'est pas du passé, c'est l'avenir concret. Mais faut des données, des outils, des moyens. Faut coder la matière dans les systèmes urbains. Cycle terre à Sevran, faut relancer l'élan, structurer une filière pour aller de l'avant. Pas juste du chantier, c'est un projet de société où la terre crue trouve enfin sa destinée. L'archi, c'est pas que du béton, c'est une vision, une mission, une révolution.